Salut à tous! Alors, qu'est-ce qui fait tourner le monde du vivant? Eh bien, c'est un peu comme un moteur. Et ce moteur, il a besoin de deux choses, du carburant, c'est l'énergie, et des pièces pour se construire, ça c'est la matière. Aujourd'hui, on va suivre le voyage incroyable de ces deux éléments à travers un écosystème. Prêt? C'est parti! Vous connaissez sûrement cette fameuse phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On l'entend partout, mais est-ce que c'est vraiment vrai pour tout dans un écosystème? Est-ce que l'énergie et la matière suivent la même règle? Eh bien, vous allez voir que la réponse est un peu plus nuancée. Pour l'un, c'est oui, mais pour l'autre, pas du tout. D'accord, alors pour pister notre énergie et notre matière, on doit emprunter le même chemin qu'eux. Et ce chemin, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. En gros, c'est juste une histoire de qui mange qui. Ok, regardons cet exemple tout simple. Tout commence avec la plante. Elle, c'est ce qu'on appelle un producteur. Ensuite, hop, arrive la sauterelle qui la mange. La sauterelle, c'est un consommateur primaire. Puis vient l'oiseau qui mange la sauterelle, et ainsi de suite. Voyez les flèches? C'est super important. La flèche va toujours de celui qui est mangé vers celui qui mange. Elle nous montre le sens du voyage de l'énergie et de la matière. Bon, mais attendez. Toute cette énergie et cette matière, elles viennent d'où à la base? Comment est-ce qu'elles entrent dans ce grand jeu de qui mange qui? C'est le point de départ de toute notre histoire. La réponse, ce sont eux, les producteurs. Pensez aux plantes, aux algues. En fait, ils ont un véritable super-pouvoir. Ils sont les seuls capables de prendre des choses non vivantes, de la matière minérale comme l'eau, les sels du sol, le CO2 de l'air, et, avec l'énergie du soleil, de les transformer en matière vivante, en matière organique. C'est la porte d'entrée de tout le système. Allez, pour que ce soit plus simple, on va imaginer deux petits personnages. Le premier, c'est énergie, un petit rayon de soleil super puissant. Le deuxième, c'est matière, un tout petit atome qui traîne tranquillement dans le sol. Leur grande aventure à tous les deux, elle commence au même endroit, à l'intérieur d'une plante. On va commencer par suivre notre pote énergie. Et attention, son voyage à lui, c'est un aller simple, ticket sans retour. Une fois qu'il a avancé dans la chaîne, il ne peut plus revenir en arrière. On l'appelle ça un flux. Ok, on part du principe que la plante, notre producteur, a capté 100% de l'énergie solaire disponible pour elle. C'est notre stock de départ. La batterie est pleine à 100%. Et voilà la première étape. Notre sauterelle, le consommateur primaire, arrive et grignote la plante. En faisant ça, elle avale non seulement la matière de la plante, mais aussi l'énergie qui était stockée dedans. Mais alors là, attention, grosse surprise, le transfert d'énergie est vraiment pas efficace. Regardez bien, en moyenne, seuls 10% de l'énergie passe d'un niveau à l'autre. On est parti de 100% dans la plante et la sauterelle n'en récupère que 10%. Mais où sont passés les 90% qui manquent? Ils se sont volatilisés? Eh bien non, pas volatilisés. En fait, c'est simple. Pour vivre, il faut dépenser de l'énergie. La plante, avant d'être mangée, elle a grandi, elle a respiré, elle a vécu, quoi. Et tout ça, ça consomme de l'énergie. Pour s'en souvenir, il y a une analogie super simple. Imaginez que chaque être vivant est une batterie. Quand la sauterelle mange la plante, c'est comme si elle essayait de recharger sa propre batterie avec celle de la plante. Sauf qu'à chaque fois, elle ne récupère que 10% de la charge. Le reste a servi à faire fonctionner la batterie plante. Et ça continue comme ça. Quand l'oiseau mange la sauterelle, il ne récupère que 10% des 10% de départ. La batterie est de moins en moins chargée à chaque étape. C'est pour ça qu'en général, les chaînes alimentaires ne sont pas très longues. Au bout de 4 ou 5 maillons, il ne reste quasiment plus d'énergie à transférer. Bon, ça c'était pour énergie. On passe maintenant à l'histoire de matière. Et pour lui, oubliez le ticket, elle est simple. Son voyage, c'est une boucle, un tour de manège infini. C'est ce qu'on appelle un cycle. C'est la grande différence. L'énergie, on l'a vu, se perd et s'échappe en chaleur. Il faut donc que le soleil en renvoie tous les jours. Mais la matière, elle, ne se perd pas. Elle est juste transformée et sans cesse réutilisée. Elle reste enfermée dans l'écosystème. Alors, comment ça marche, ce cycle? C'est simple. D'abord, la plante utilise notre atome de matière pour se construire. Ensuite, la sauterelle mange la plante, l'oiseau mange la sauterelle. Jusque-là, c'est le même chemin que l'énergie. Mais c'est après que tout change. Quand les plantes et les animaux meurent, ou même quand ils font leurs besoins, toute cette matière retourne dans le sol. Et là, une équipe de choc entre en jeu pour tout recycler et rendre les nutriments de nouveau disponibles pour une nouvelle plante. Et hop, la boucle est bouclée, le tour de manège peut recommencer. Et cette équipe de choc, qui sont-ils? Ce sont les décomposeurs. On les appelle les héros du recyclage. Et c'est pas pour rien. Les bactéries, les champignons, sans eux, le cycle serait cassé. Ce sont eux qui mangent les déchets et les organismes morts pour les retransformer en nutriments tout neufs pour les plantes. Bon, on a suivi les deux aventures.
celle de l'énergie et celle de la matière. Maintenant, mettons tout ça côte à côte pour voir le grand bilan, le face-à-face final. Voilà, tout est résumé ici. D'un côté, le flux d'énergie. Son trajet, une ligne droite. La quantité, elle diminue, elle se perd à chaque niveau. Et sa source, elle vient de l'extérieur, du soleil. De l'autre côté, le cycle de la matière. Son trajet, un cercle, une boucle. La quantité, elle est conservée, elle ne change pas. Et sa source, eh bien, elle est déjà là, à l'intérieur de l'écosystème. S'il y a une seule image à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Regardez bien. La grosse flèche jaune qui devient de plus en plus fine, c'est l'énergie. Elle entre, elle traverse et elle diminue. Et puis il y a les flèches vertes qui tournent en rond, qui connectent tout le monde. C'est la matière. Elle est recyclée à l'infini. Gardez bien ce schéma en tête. Il résume absolument tout. Donc, pour résumer en quelques mots-clés, l'énergie, c'est un flux, elle traverse. La matière, c'est un cycle, elle tourne en rond. L'énergie se perd, la matière se transforme. Et la conclusion de tout ça, c'est que la vie sur Terre a un besoin vital et constant d'un apport d'énergie extérieure. Et cette source d'énergie, c'est bien sûr le Soleil. Merci d'avoir suivi ces décryptages et à la prochaine!